Bonjour à tous, c'est David de TPFI à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer dans Revit un fichier AutoCAD en 3D. Alors ici, je suis, vous voyez, sur AutoCAD, et donc j'ai une maquette qui a été réalisée entièrement en 3D sur ce logiciel. Donc l'idée, c'est de l'insérer dans Revit. Et vous allez voir qu'il y a deux façons, une bonne et une mauvaise forcément, deux façons d'insérer ce fichier. Ici, vous voyez en vue en 3D globale, mes deux maquettes sont tout à fait identiques. Seulement le problème, donc je me mets ici sur une élévation pour vous montrer euh, les altimétries. Le problème, c'est que si je me mets sur le niveau ici que j'ai appelé le niveau 2, donc ici je me mets sur le niveau 2, une des deux maquettes va apparaître en entier, c'est-à-dire qu'on va voir la toiture malgré le fait que, en théorie, on ne doit pas avoir la toiture, alors qu'ici, on voit bien uniquement le niveau sélectionné. Et de la même façon, si je me mets sur une coupe, je vais voir ici, d'un côté, une maquette qui apparaît en entier, alors que l'autre est bien coupée à l'endroit où j'ai tiré mon trait de coupe. Donc la nuance entre les deux, c'est que d'un côté, j'ai simplement fait insérer lié CAO et j'ai inséré ma vue 3D AutoCAD. Voilà, ça me donne ceci. Alors, pour pouvoir la sélectionner, je vais désactiver le verrouillage. Voilà, ici j'ai donc le fichier DWG. Et en réalité, pour avoir une coupe et pour avoir des vues de niveau qui correspondent vraiment, donc ici, voilà, j'ai d'un côté, vous voyez, j'ai les portes qui apparaissent, et de l'autre côté, j'ai toujours ma vue en plan masse. En réalité, je vois l'intégralité de mon projet. Donc, pour insérer correctement ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, si je sélectionne, un volume. Donc, pour créer un volume, c'est simple, vous allez donc dans Volume et Site, Volume in situ, et vous créez un volume. Et dans ce volume, vous allez insérer le fichier CAO, ici, en l'insérant au niveau que vous désirez. Voilà. Donc il vous dit au départ que ce n'est pas visible. OK. Les volumes contenus, le volume ne contient aucun volume. Voilà. Cependant, ici, j'ai bien, donc c'est la même chose, hein, voilà, j'ai bien ma maquette qui apparaît correctement. Et sur ma vue 3D, je vois effectivement, alors là j'ai une zone de coupe, voilà, j'ai effectivement quelque chose qui peut sembler similaire à la vue DWG, hein, mais en réalité, un volume peut-être permettra d'avoir des vues de niveau correctes. Voilà, c'est la petite astuce que je voulais vous montrer sur l'insertion de fichiers AutoCAD DWG en 3D. Voilà, merci de votre attention, à bientôt, au revoir.